La récolte de pommes de terre. C'est le jeu. Pour le jardinier, rien n'est jamais acquis. Malgré tous nos efforts, la récolte n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances. Analyser la situation et en tirer les enseignements pour faire mieux la fois suivante. Voici une belle devise. Notre ego nous pousse à montrer et partager tout ce qui est réussi et merveilleux, mais ce n'est pas toujours le cas. Partager nos difficultés sert à nous soutenir et nous encourager pour poursuivre l'aventure potagère malgré tout. Il ne faut pas considérer cela comme un échec si l'on a tout bien mis en œuvre pour réussir. Le rôle des impondérables est assez significatif. Et comme on dit, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Je vous emmène regarder où en sont les pommes de terre que j'avais implantées en avril au jardin. Nous allons voir comment savoir quand les récolter et les mésaventures qui peuvent arriver pour compromettre une belle récolte. Pour commencer, je vais vous rappeler comment j'ai procédé pour la plantation. J'avais fait germer pendant un bon mois des pommes de terre de consommation de mon maraîcher, de calibre pas trop gros. Je les avais ensuite mises en terre en carré potager dans des trous pas très profonds. Au fur et à mesure de la levée, j'ai ajouté de la tonte en guise de butage. Jusque-là, tout allait bien et j'étais fière de vous montrer leur évolution dans un de mes derniers tours de jardin. Mais d'un coup, tout a basculé. Quand savoir si l'on peut récolter les pommes de terre? Certaines variétés de pommes de terre fleurissent. La récolte précoce vous donnera de petites pommes de terre à manger en primeur. Pour les pommes de terre de conservation, il faut les laisser plus longtemps en terre et attendre que les plants soient tous desséchés. Vous pourrez récolter vos pommes de terre près de 2 à 3 mois après la plantation, lorsque les feuilles commencent à jaunir et à se flétrir. Pour savoir si les pommes de terre sont prêtes, vous pouvez observer que la plante a stoppé sa croissance et que les tubercules ont atteint leur taille maximale. Il est important de récolter les pommes de terre avant les premières gelées, car les tubercules craignent le gel. Mais sur ce point, ce n'est pas le souci du moment. Mon but n'est pas de les conserver, mais de pouvoir les manger avec une fine peau dès que possible, selon mes besoins. Dans le cas présent, j'ai pu constater que la majorité des tiges s'étaient affaissées, avaient desséché et jauni. Cela m'a semblé un peu trop tôt, mais l'affaire était faite. Les plants n'allaient pas repartir. Les mésaventures qui compromettent les récoltes. Cette année, malgré ma position plus au nord de la Normandie, nous avons eu environ un mois sans eau. Le jardin où j'ai implanté mes pommes de terre ne dispose pas d'arrivée d'eau à moins de ne tirer un long tuyau depuis la maison. Je récupère simplement l'eau d'un petit abri de jardin. Malgré cette réserve, mes pommes de terre n'ont pu avoir toute l'eau dont elles avaient besoin au moment de la croissance. D'ordinaire, nous avons toujours quelques petites pluies au minimum. Mais plus rien n'est ordinaire à présent. Vous aurez compris qu'une des principales clés de réussite est l'humidité. Mais pas trop pour ne pas développer le mildiou. Et oui, on n'est jamais content. Mais il faut dire que la situation idéale, nous ne l'avons que très rarement. Autre découverte, lorsque j'ai déterré le peu de pommes de terre du sol, les plants mères étaient inexistants. Par contre, j'ai retrouvé quantité de larves de cétoines dorées et de hannetons entrelacés dans les petites pommes de terre. Du coup, j'ai réfléchi à ce qui pouvait les attirer. J'ai fait quelques recherches et j'ai pu lire que les larves de hannetons se nourrissaient des déchets de compost. Mon ajout de foin en décomposition n'a pas dû être sans les attirer aussi. Ma conclusion va donc vers la nuisance de ces larves sur mes pommes de terre. Elles ont sans doute consommé trop vite les pieds mères en pourrissement et privé les petits bébés de leur substance nourricière. Il me reste 2 autres carrés potagers de pommes de terre. Nous verrons bien si le résultat est identique. Je vais les laisser un peu plus en terre car elles ne sont pas aussi mal en point. Il y a des années, lorsque je commençais le potager, la culture des pommes de terre était un de mes piliers. Et ma hantise était le mildiou qui pouvait décimer toute la récolte ou faire pourrir les pommes de terre de conservation. Mais voici que les temps changent et les soucis avec. Comme quoi, rien n'est simple.
Heureusement que les jardiniers amateurs comme moi ont toujours la possibilité d'aller sur le marché s'approvisionner aux maraîchers du coin, qui, je l'avoue, ont bien du mérite. Mais ne nous décourageons pas. Je prends chaque récolte, même maigre, comme un cadeau. Et la leçon à retenir est de diversifier ses plantations et de ne pas concentrer tout en un même endroit. Ainsi, vous augmentez vos chances de réussite. Tous les jardiniers vous le diront, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Nous avons des années où certains légumes réussissent et d'autres pas du tout ou moins. Mais la gestion de l'eau, c'est quand même le nerf de la guerre, vous ne trouvez pas? Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à rebondir sur le sujet dans les commentaires, c'est toujours intéressant de partager sa vision des choses. Plus un petit pouce et un abonnement si ce n'est déjà fait et je serai comblée. À bientôt!